Bonjour, bonjour, Église partout dans le monde. Je vous salue encore aujourd'hui. Soyez tous bénis, bénis de partout où vous me suivez. Vraiment, je suis dans la joie d'être encore parmi vous, peuple de Dieu. Que le Seigneur soit avec vous, que sa paix soit sur vous tous. Avant de dire quoi que ce soit, bien-aimé, nous allons d'abord remettre ce moment dans les précieux mains de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, pour que tout puisse passer bien. Parce que bien-aimé, c'est lui qui parle, c'est lui qui dit tout. Moi, je ne suis juste que l'instrument. Donc voilà, c'est le Seigneur qui nous parle. Et il me parle aussi au travers de ma propre bouche. Voilà, c'est pourquoi nous devons à tout moment, avant de commencer quoi que ce soit, l'inviter. Et nous allons lui remettre ces moments, qu'il prenne place, qu'il prenne contrôle de tout, du début à la fin. Voilà, prions bien-aimés, prions ensemble avec vous. Oui, grand roi, encore une fois, merci. Merci parce que tu as encore permis, Seigneur, que je sois, alléluia, devant ton peuple pour encore témoigner de ta grandeur, pour encore élever ton Saint-Nom, Seigneur. Reçois la gloire, Jésus-Christ de Nazareth. Reçois la gloire, les bons bergers, toi qui nous as protégés, qui nous as gardés, Seigneur. Et toi qui as encore permis, Seigneur, que je sois devant ton peuple à ce moment, à cette heure ici précise, Seigneur, pour témoigner ce que tu as encore fait. Oui, Père, reçois toute la gloire, parce que tu es digne. C'est toi le maître de temps et de circonstances. Si je me trouve encore là, c'est parce que tu as permis, Seigneur, et tu avais déjà préparé bien avant que je ne sois même au courant, Seigneur. Tu avais déjà préparé pour que ces moments puissent avoir lieu. Prends contrôle, Seigneur. Parle à ton peuple. Seigneur, que ton peuple ne me voie pas. Alléluia. Seigneur, que ton peuple ne m'écoute pas, mais qu'il t'écoute toi, le Saint d'Israël. Touche le cœur de tes enfants. Qu'au travers de ce témoignage, qu'ils soient fortifiés, qu'ils soient édifiés. Bénis ces moments, ô l'homme de Galilée. Couvre-moi par ton sang et arme-moi de ton armure, Seigneur. Que la couverture spirituelle soit sur moi, Seigneur, et que ton sang me couvre cette vidéo. Et Seigneur, que je sois invisible, intouchable devant l'ennemi, le diable et ses agents. Papa, bénis aussi toute personne qui va suivre ce message. Je t'abandonne ce moment, prends contrôle de ces moments. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Peuple de Dieu, shalom, shalom. Excusez-nous pour cet instant. Voilà. Mais, quoi qu'il arrive, le Seigneur est déjà au contrôle. Le Seigneur est déjà au contrôle, bien-aimé. Ne tenez pas compte de tous ces bruits-là de téléphone. Mais soyons concentrés, bien-aimés, à tout ce qui va se passer en ces moments. D'abord, premièrement, je me présente pour ceux-là qui ne me connaissent pas. Je suis la servante de l'Éternel, Keren Mbal. Voilà, mes bien-aimés. Quand je passe devant vous, peuple de Dieu, c'est pour témoigner, c'est pour parler ou annoncer tout ce que le Seigneur va mettre en moi. Je viens en ce lieu souvent pour parler et surtout pour parler
de la part du Seigneur en fait. Aujourd'hui, je suis là, bien-aimé, c'est pour témoigner. Avant de rentrer dans les profondeurs, bien-aimé, normalement, aujourd'hui, je devrais vraiment amener un message. Je devais témoigner parce que je nous avais dit que mon témoignage est grand, mon témoignage est vaste. Je ne sais pas par où commencer, je ne peux même pas aller en ordre de tout ça. Je vais commencer à prendre ce que le Seigneur va me dire. Aujourd'hui, tu parles de ça, ce que tu as vécu ou ce que tu viens de voir, de vivre. C'est comme ça que je vais faire. Donc voilà, je devais normalement témoigner encore une partie de mon témoignage en fait. C'était dans le programme depuis, ce que le Seigneur avait mis en moi pour que je fasse. Après la vidéo précédente, la vidéo dont j'avais parlé sur le mensonge en fait. Bien aimé, mais après cette vidéo-là, j'ai été attaquée. J'ai été attaquée. Bien-aimé peuple de Dieu, et aujourd'hui là, je ne vais pas témoigner de ce que j'avais prévu de témoigner, mais je vais d'abord, c'est encore un autre témoignage, ce que je vais dire, ce que le Seigneur a fait pour moi. Voilà peuple de Dieu, c'est ce que je vous ai apporté aujourd'hui. Je vais encore témoigner de ce que le Seigneur a fait dans ma vie ces derniers temps. Après avoir fait la vidéo précédente, bien aimée, je vais tout droit au message peuple de Dieu. Bien aimé, mais avant toute chose, je vous laisse prendre, vous allez lire ça chez vous, bien aimé dans le Seigneur. Psaume 103, verset 2. Ici, la Bible nous dit « Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. » Alléluia. Moi, aujourd'hui, je bénis l'Éternel. Et je bénirai toujours, toute ma vie, je bénirai l'Éternel. Et je n'oublierai jamais de tout ce qu'il a fait pour moi, tous ses bienfaits. Donc voilà. Aujourd'hui, je viens encore le bénir parce que le Seigneur a fait. Bien aimé, vous voyez, bien aimé, en tant qu'enfant de Dieu, tout ce que nous faisons, bien aimé, du jour au jour, c'est que on est en train de faire, on dérange le monde de ténèbres. On dérange vraiment les diables et ses acolytes, bien aimés, ils ne sont pas contents. C'est pourquoi on a toujours besoin de vos prières, de vos soutiens. J'ai été attaquée, bien aimé, parce que j'ai fait en fait ce que je suis en train de faire pour le Seigneur. Le diable s'est dit non, je vais voir comment il va continuer avec sa mission. Je vais voir ce qu'il va faire encore. On verra. Alléluia, peuple de Dieu. Mais il a oublié que si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Aujourd'hui, je viens témoigner le Seigneur pour encourager une personne. Que vous sachiez que quel que soit les combats, n'ayez pas peur. Le diable n'est qu'un menteur. Il ne peut rien nous faire, bien aimé, parce qu'on a un Dieu puissant. Et dès que tu as déjà reçu le Christ dans ta vie comme ton Seigneur et ton Sauveur, sache que ce n'est plus toi qui vis, c'est Christ qui vit en toi, bien-aimé. Sois forte, sois courageux ou courageuse, bien-aimé, parce que tu as le Christ en toi. Et quoi que l'ennemi peut faire, ça ne va rien te faire. Alléluia. Je vous donne encore un autre verset du peuple de Dieu. Prenez Jérémie 15, verset 20. Ici, la Bible nous dit « Je te rendrai pour ce peuple comme une forte muraille de reins. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas
car je serai avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Alléluia. Vous voyez combien l'Éternel, notre Dieu, est bon. Il dit qu'il va te faire pour ces peuples, pour tes ennemis, comme un mirail des reins, bien-aimé. Le Seigneur sait que quand il t'envoie dans son champ, comme ouvrier, dans sa moisson, bien-aimé, il sera toujours avec toi. Et quoi qu'ils vont faire, quoi que les sorciers vont dire, le Seigneur sera toujours avec toi. Peuple de Dieu, dès que j'avais fini la vidéo, j'ai commencé à sentir de malaise, c'était pas bien. Mais avant ça, j'avais déjà, dans la vision, j'avais vu quelque chose comme ça. Le Seigneur m'avait révélé qu'il y aura une maladie dans mon foyer. J'ai commencé à prier, je ne savais pas qui allait tomber malade. Un autre homme de Dieu m'a appelé pour me dire, le Seigneur a dit qu'il y a un vent de maladie dans ton foyer. Il a dit que il t'a donné le pouvoir de chasser cela. Je me suis dit, ah ok, donc ça résiste encore. Parce que quand j'avais reçu ça, je priais, je pensais que c'était parti. Or qu'il a prié et prié. Mais j'avais prié comme ça, bien aimé. Mais quand l'homme de Dieu m'a dit, je me suis dit là, donc c'est que ça résiste encore. Et j'ai continué, mais c'était quand même déjà tard. Et là, j'avais déjà commencé à ne pas me sentir bien. Et bien aimé, pour ne pas aller trop long, on tient compte du temps, de l'air, voilà. Et je dois partir vite. Voilà, peuple de Dieu. Je ne me sentais pas bien. J'avais mal partout. Je ne pouvais pas dormir bien. Je ne pouvais même pas m'asseoir. Je ne pouvais même pas me tenir debout. Je ne pouvais rien faire. J'avais mal. Et je priais, mais pas comme... Je ne pouvais même pas m'agenouiller pour prier, bien aimé. Des fois, je priais allongé. Je disais, Seigneur, au secours. Seigneur, viens à mon secours. Seigneur, je priais, mais allongé. Je n'avais pas vraiment la force, bien aimé. Je ne sais pas comment vous expliquer. Et je me suis dit, non, j'ai été malade. Mais ça, là, je pense que c'est autre chose. Et j'ai vite compris que non. Voilà, et je me suis rendu aussi compte de ce que j'avais reçu et ce que l'homme de Dieu m'avait dit. Mais je priais quand même. Donc, j'avais aussi le soutien des hommes de Dieu. J'avais le soutien des hommes de Dieu, peuple de Dieu. Et je les salue là où ils sont. Que le Seigneur vous bénisse. Les hommes de Dieu priaient. Et ils étaient aussi là à me soutenir. Ils me soutenaient. Ils m'envoyaient des messages, ils me donnaient des directives. Ce que le Seigneur leur disait, il m'appelait. Et ça me donnait aussi la force. Et moi aussi, malgré tout ça, le Seigneur était avec moi. Il me parlait et voilà. Et du coup, un jour, quand j'ai vu non, c'est trop. Le Seigneur, bon, je me suis dit non, le Seigneur m'avait dit qu'il m'a donné la force, le pouvoir de chasser cette maladie. Là, je dois me tenir debout. Je dois faire de mon mieux pour déloger ce vent de mon foyer, en fait. Il faut que ça parte là, donc c'est plus possible. Peuple de Dieu, je me suis tenue debout. Le Saint-Esprit était avec moi, il m'a fortifié comme je ne pouvais même pas l'imaginer. Et j'ai prié ce jour-là avec quelle force. J'ai prié bien aimé. Dès que j'ai fini de prier, j'ai senti comme une force était sortie de moi et elle est partie.
Et depuis là, je me suis sentie soulagée, bien-aimée. Je me suis sentie soulagée, peuple de Dieu. Et ces jours-là, j'ai beaucoup adoré. J'ai adoré plus le Seigneur. C'est pourquoi je vais vous conseiller, bien-aimés, dans le Seigneur. Ayons l'habitude d'adorer les grands rois. Ayons l'habitude d'adorer le Seigneur. Même pour ceux qui sont dans des églises, bâtiments, ayons l'habitude vraiment d'adorer le Seigneur. La Bible nous dit, le Seigneur, il siège dans la louange et l'adoration de son peuple. Et ces derniers temps, on constate que non, vraiment, nous les enfants de Dieu, on ne donne pas beaucoup plus de temps à l'adoration. On n'adore pas beaucoup le Seigneur. On n'adore pas beaucoup notre Dieu. Et pourtant, le Seigneur, il aime l'adoration. Et moi, je me rends compte que quand j'adore beaucoup plus dans des cantiques et autres, quand j'adore beaucoup le Seigneur, je vois toujours des choses. Je ne vais pas vous expliquer, bien-aimé, mais c'est juste un conseil. Donnons beaucoup de temps à l'adoration. Élevons notre Dieu. Moi, je me dis que je ne peux pas manquer de paroles à adorer le Seigneur. Je ne peux pas. C'est impossible que je manque quoi dire à mon Dieu. Bien-aimé, comment je peux manquer? D'abord, le souffle que j'ai, c'est lui qui a fait, c'est lui qui a voulu que je puisse me réveiller et voir la journée. Bien-aimé, c'est lui qui fait que je puisse parler. C'est lui qui fait que je puisse faire de pas, marcher. Alléluia. Combien sont cloués dans les lits d'hôpitaux qui n'arrivent même pas. Ils se demandent, est-ce que marcher sera un jour possible pour moi? Comment on peut dire, on peut manquer de paroles pour adorer ou élever notre grand roi, le roi des rois, le tout-puissant. C'est lui qui n'a pas de commencement ni de fin. Alléluia. Bien-aimés, ayons l'habitude d'adorer les grands rois. Ayons l'habitude d'adorer notre Créateur. Il est le Créateur incréé. Il n'a jamais été créé par personne. Il a tout créé. Il est Dieu parce qu'il est Dieu. Il est Dieu, c'est comme ça, il est Dieu. Il est Dieu parce que non. Alléluia. Il est Dieu parce que c'est comme ça. Bien-aimé, il est Dieu parce qu'il fallait qu'il soit Dieu. Il faut qu'il soit Dieu. Il est Dieu parce que c'est comme ça. Alléluia, bien-aimé. Peuple de Dieu. Aujourd'hui, mon âme bénit le Seigneur pour tout ce qu'il a fait pour moi. On m'a combattu. Les sorciers se disaient qu'on verra. On verra si elle va encore continuer avec cette mission. Ils savent que j'ai une mission avec le Seigneur. Ils pensaient qu'ils vont me clouer au lit pour que je ne puisse pas continuer. Mais ils se sont trompés parce que celui qui est à moi, il est plus fort que celui qui est dans ce monde. C'est pourquoi, bien aimé, je suis venue ici aujourd'hui pour d'abord témoigner ça. Pour d'abord témoigner ça, parce que la Bible me dit qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et de la parole de leur témoignage. Et je nous encourage aussi par tout peuple de Dieu de témoigner toujours le Seigneur de ce qu'il fait dans nos vies. Le Seigneur a fait beaucoup. Tu es là, tu ne dis rien, tu ne témoignes pas. Non, il faut témoigner. Alléluia, peuple de Dieu. Il faut toujours témoigner les dieux puissants pour qu'il continue encore à agir dans nos vies. Il faut qu'on témoigne ce qu'il fait. En témoignant comme ça, le diable est anéanti. En témoignant, bien-aimé, l'ennemi, il est par peur. Alléluia. Je suis tellement dans la joie d'être encore devant vous, peuple de Dieu. Je suis tellement dans la joie. Et le Seigneur m'a encore donné la force de me tenir là pour parler. Bien-aimé, c'est pourquoi aujourd'hui, je viens fortifier une personne
pour que tu sois peuple de Dieu. Tu es servante de l'Éternel. Tu es serviteur de l'Éternel. Tu as quelque chose, bien-aimé, avec l'Éternel. Tu es ouvrier ou ouvrière dans la moisson du Seigneur. Tu es dans le champ du Seigneur. Ne te fatigue pas. Même si tu as mal aux pieds, même si tu as mal partout, adore le Seigneur. Adore le Seigneur. Prends Jérémie 15, 20, peuple de Dieu. Il va faire de toi une muraille de rein. Et quoi que les sorciers vont faire, ça ne va rien te faire. Ça ne va rien te faire. Sache que tu as un Dieu plus puissant que tout. Tu as quelqu'un de puissant en toi et si tu vis, ce n'est plus toi qui vis, mais c'est lui, Christ, qui vit en toi. C'est pourquoi je suis venu vous fortifier, peuple de Dieu. N'ayons pas peur des sorciers. N'ayons pas peur des sorciers. N'ayons pas peur même des démons. Le diable n'est qu'un menteur. Il n'est même pas puissant. Les petits pouvoirs qu'il a là, le Seigneur lui a laissé ça. Il n'a rien à lui. Mais nous avons le Christ en nous. Sachons que nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a créés. Et il nous a donné cette victoire-là, il y a de cela 2000 ans à la croix de Golgotha. C'est pourquoi aujourd'hui j'ai béni le Seigneur. Je lui rends grâce. J'élève son nom au-dessus de tous les noms, au-dessus de tout sorcier. Alléluia. Soyons forts, peuple de Dieu, soyons fortes. Quels que soient les vents et marées, sachons que le Seigneur est avec nous. C'est pourquoi aujourd'hui je suis venu te fortifier. Je suis venu fortifier une personne. Ne te fatigue pas. N'aie pas peur. Même si tu fais ça, tu vois que ça ne va pas. C'est l'ennemi. Il veut que tu te fatigues, que tu abandonnes l'œuvre du Seigneur. Il faut que ça te fortifie. Ça te donne encore la force, peuple de Dieu. Et ça vous booste encore d'aller de l'avant. C'est pourquoi voilà, bien-aimés, soyez fortifiés. Moi, votre sœur, je suis venue aujourd'hui pour vous fortifier. Et voilà, je suis à la fin de mon témoignage. Je viendrai encore pour témoigner, parler encore, bien-aimés, de ce que le Seigneur a fait dans ma vie. Il y a beaucoup de choses que le Seigneur est en train de faire. C'est pourquoi abonnez-vous. Abonnez-vous vraiment dans cette chaîne. Parce que ce n'est pas Keren qui parle. Ce n'est pas Keren parce que Keren que vous voyez, elle ne sait rien. Elle ne sait pas parler. Abonnez-vous, peuple de Dieu, dans votre chaîne. Que ce témoignage puisse vous fortifier. Allez méditer ces paroles que je vous ai données, ces passages que je vous ai donnés, peuple de Dieu. Je profite aussi de cette occasion, encore une fois, faire appel à toute personne qui n'a jamais reçu le Christ. Bien-aimé, peut-être tu vas à l'église, mais tu n'as jamais été devant un homme de Dieu pour dire que je donne ma vie à Christ, je le reçois dans ma vie. Tu ne l'as jamais fait aujourd'hui. C'est l'opportunité que le Seigneur te fait. Si tu ne l'as jamais accepté, je vous invite aujourd'hui à accepter le Christ dans vos vies. Ouvrez vos cœurs. Peuple de Dieu, où que tu me suives, où que tu es, peut-être tu pars souvent à l'église, tu as des années dans les églises, mais si tu n'as jamais reçu le Christ, aujourd'hui ouvre ton cœur et accepte-le dans ta vie. Si tu ne le sais pas, s'il vous plaît, veuillez répéter après moi cette petite prière. Dites au Seigneur Jésus-Christ, aujourd'hui j'ai écouté ta parole.
Oui, je t'accepte aujourd'hui, j'ouvre mon cœur, rentre. Sois les conducteurs de ma vie, conduis ma vie, Seigneur. Je te demande pardon pour tous mes péchés. Je ne te connaissais pas. J'ai conduit ma vie d'une manière qui ne te glorifiait pas. Aujourd'hui, je t'accepte. Rentre et guide-moi. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, peuple de Dieu, si vous avez fait cette prière, que le Seigneur, notre Dieu, soit avec vous, qu'il soit votre conducteur, votre guide, qu'il vous oriente en tout et pour tout. Voilà, soyez tous bénis, bénis. Et c'était là votre sœur, Keren Mbal. Tenez vraiment à partager avec vous ce témoignage et que vous soyez touchés par ce témoignage. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Et je vous dis, soyez bénis au nom de Jésus-Christ, bien-aimés dans le Seigneur.